La dernière fois, on s'est laissé sur le concept de capacité, on s'est laissé sur cette inégalité T sur U supérieur ou égal à C. Les anglo-saxons la prennent dans l'autre sens. Eux, ils parlent de capacité en faisant U sur T. Donc si on fait U sur T, alors c'est inférieur à 1 sur C. Donc eux cherchent des valeurs plus petites que quelque chose. Alors que dans le monde latin, en tout cas en France, on a l'habitude de chercher des valeurs plus grandes que quelque chose. C'est juste le sens de l'inégalité qui change parce qu'on ne calcule pas la division de la même façon. Mais la question qui reste et qui est résiduelle, c'est combien je dois prendre pour le coefficient de capacité C. La dernière fois, je vous ai dit que la norme proposait 8, après elle disait 4. Bon, pourquoi 8, pourquoi 4? Moi, je pense que ce n'est pas la bonne question, parce qu'en aucun cas, quelqu'un qui subit un résultat de mesure, qui doit avoir une décision à prendre sur la base d'un résultat de mesure, ne peut la prendre sur un coefficient de capacité qui lui veut rien dire du tout. Moi, quand je fais une analyse médicale, je n'ai pas envie que le laboratoire d'analyse me dise qu'il fait les déclarations de conformité avec un coefficient de capacité égal à 2. J'ai juste envie qu'ils me disent, et je pense qu'on est tous à peu près pareil, le risque qu'ils ne voient pas que je suis malade alors que je le suis. Donc, auquel cas, je n'aurai pas mon traitement, auquel cas, je risque d'aggraver ma maladie et peut-être de ne pas m'en sortir. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la capacité, mais le risque. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment on définit le risque. Alors, quand on a une vision trop métrologue de la problématique, si j'ai une tolérance ici et que je fais une mesure là, si je pose la question quel est le risque que je me trompe dans la décision, là juste sur la limite de tolérance, en voyant mon incertitude de mesure comme ça, j'ai cette probabilité-là que la valeur vraie soit juste, auquel cas je suis conforme, et cette probabilité-ci que la valeur vraie ne soit pas juste, donc on va dire 50% de chance de me tromper. Voilà. Vous noterez avec moi que si mon incertitude de mesure est plus grande, quelle est la probabilité que je sois bon? 50%. La probabilité que je ne sois pas bon? 50%. Cette notion de risque n'est donc pas en relation directe avec cette notion de capacité. Or ça, c'est une vision très métrologue. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. En effet, pour qu'il y ait un risque, je reprends mon schéma avec ma tolérance, il ne suffit pas de mesurer quelque chose, mais faut-il encore que le produit soit réellement non conforme? Donc le risque client, ce n'est pas simplement un risque lié à la mesure, c'est la combinaison de deux risques. Le risque de fabriquer un objet non conforme ou de fabriquer un résultat d'analyse non conforme, d'accord, et de mesurer conforme. Autrement dit, si je connais la dispersion de mon process, je sais dire quelle est la probabilité P1 que mon objet soit non conforme, ça c'est la probabilité du process, et comme cet objet, je vais le mesurer, avec l'incertitude de mesure, je sais définir la probabilité P2 de mesurer cet objet non conforme, conforme. Ça, c'est réellement le risque client. Ce qu'on appelle le risque fournisseur, c'est l'inverse, c'est-à-dire fabriquer un objet conforme et, à cause du risque mesure, le mesurer non conforme. Cette notion de risque client et de risque fournisseur est développée dans une toute nouvelle norme qui vient de sortir, qui s'appelle, puisqu'elle est déjà dans la collection française, la norme NF ISO CEI Guide 98-4. Il y a fort à parier que dans les années qui viennent, cette norme remplacera l'ISO 14253-1 parce qu'elle a une vision, on va dire rationnelle, mais c'est un peu un parti pris de ma part, une vision plus objective de la réalité de ce qui se passe quand on réalise la mesure d'un objet industriel.